Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance solaire cette fois. Donc on va travailler pour la première fois cette trame pour cette année 2024. On s'est donné ici avec Stéma quelques semaines de réglage pour voir comment nos trames coïncident les unes avec les autres, puisqu'on travaille à deux, il nous faut relier les points. Donc on va essayer ici de s'attacher à faire une première version et s'il faut la faire évoluer, évidemment, on le fera. Donc une guidance solaire qui va s'attacher ici à décrypter les énergies, finalement les ressources que va nous apporter ici le positionnement du soleil en Verseau, à combiner évidemment avec les autres vidéos de la chaîne. Donc on a notamment la guidance lunaire qui couvre ici l'énergie de nouvelle lune qui était en Capricorne et jusqu'à la prochaine. Stéma a redémarré ici en début de semaine, donc les hebdos, en ajustant effectivement sa trame également pour la première fois. Et puis, on va faire une rétrospective ensemble tous les samedis, donc de nouveau, recentré sur finalement l'énergie de la semaine et ce que l'on peut en tirer tous ensemble. Donc les trames lunaires solaires, en fait, viennent s'inscrire ici comme dans des chapitres. Ça crée une forme de cycle qui nous amène finalement tout simplement, qui nous aide en tout cas, qui soutient un ajustement à l'intérieur de tout à chacun. Donc ce qui est important, c'est de prendre ce qui vous parle. Donc le défi solaire ici va être expliqué dans un sens collectif, général. Et puis à partir de ce que l'on est finalement, de ce que l'on a déjà travaillé, notre position quelque part, je vais dire comme ça, notre position par rapport au rayonnement solaire, on ne va pas tous être amenés à travailler l'axe dans la même subtilité. Et donc je l'ai indiqué notamment dans le post, ici donc, que j'ai publié hier midi. Ce qui est important, c'est de se souvenir que le soleil, c'est comme la lune. La course est assez rapide. Et le pourquoi finalement c'est rapide, c'est parce que ça nous laisse en un sens le temps d'intégrer l'énergie. Ça nous laisse le temps d'avoir une forme de réflexion, notamment en énergie solaire, on va avoir une forme de réflexion. On va utiliser ici la part mentale. Donc on va structurer la pensée. Et de fait, on a le temps nécessaire pour réaliser un ajustement. Sur la Lune, c'est plutôt ici l'émotionnel, donc l'outil est plutôt émotionnel. On va ressentir lors des passages lunaires certaines émotions qui amènent ensuite une forme de réflexion. Donc quand on combine les deux, effectivement, on a une porte ici qui peut être très intérieure, très intimiste dans le sens de ce que l'on ressent. Et lorsque l'on entre ici dans les ressources solaires, on a plutôt des pensées qui sont générées autour de ça. La combinaison des deux amenant l'équilibre, on a souhaité redonner ici un nouvel angle finalement à notre travail pour que, peu importe l'endroit où vous vous situez dans votre axe, que vous soyez encore plongé dans les défis de l'âme ou que vous soyez déjà en train ici de sortir de la forme la plus bloquante, donc qui est liée plutôt à la famille, ça permet voilà, que chacun puisse ici être finalement avec des ressources, des pistes de réflexion et tout ce qui va refléter ici les émotions. Finalement, ça donne des clés, ça donne des leviers et donc ça aide tout à chacun, peu importe ici son niveau de progression, ça l'amène vers sa prochaine étape. En tout cas, c'est l'idée. Mais pour ça, il faut user évidemment de discernement, ne pas souhaiter tout comprendre et tout savoir d'un bloc et se laisser aller à une forme ici d'apprentissage. C'est ça qui est important. Donc si évidemment tout cela vous parle et vous plaît, on vous invite ici à liker bien sûr les contenus. Pourquoi pas les commenter, même juste avec un emoji, ça dynamise ici la publication. Et puis si ici vous nous découvrez pour la première fois, n'hésitez pas à regarder ce que l'on propose ici sur la chaîne et pourquoi pas à vous abonner en activant la cloche pour recevoir tout simplement les notifications au gré ici de ce que l'on va produire chaque semaine. Quand on est prêt ou prête, si ce n'est pas déjà fait, on fait ici état des lieux des ressources qui sont disponibles au travers du site. On a notamment ici des parcours qui sont plus courts que des angles de transformation. Mais si on se sent voilà, disposé ici à passer un cap cette année, puisqu'on est en année 8, il peut y avoir évidemment ici des besoins de venir collecter quelque chose de différent. Eh bien, vous avez également des formules qui sont ici beaucoup plus dans l'effort, on va dire, dans une mobilisation d'efforts plus importante qu'on ne sait le faire ici sur un cycle et sur 28 jours. Allez, je vous propose ici de démarrer.
Donc, le Verseau. On va déjà commencer ici par introduire la notion de l'archétype. Et donc, pour ça, on va reprendre notamment le sens tel qu'ici, je voulais proposer, on va dire avec l'énergie plutôt ici écrite du verbe. Donc, le Verseau, c'est un archétype qui nous aide à travailler la notion d'équité. C'est important parce que si vous regardez comment sont construites les roues astrologiques, on a donc 4 éléments qui représentent ici finalement comme, on va dire, un enseignement que l'on peut tirer autour de l'élément, mais qui se décompose en 3 parties. Donc là, ici, on est dans une énergie d'air, avec le soleil qui entre en Verseau. Et donc, l'énergie d'air, c'est une séquence en fait de 3 points. On a le Gémeaux, on a la Balance, on a le Verseau. Donc, chaque signe, en fait, ici, apporte comme une composante qui nous permet de faire l'apprentissage de ce que signifie l'élément air et donc de comment le mettre ici vis-à-vis de nous-mêmes à notre service. Et donc le Verseau est le dernier des signes d'air. Donc il a une profondeur évidemment dans le message qui n'est pas le même que ce que l'on peut avoir ici en Gémeaux. En Gémeaux, il y a une autre notion ici qui est introduite, quelque chose qui touche plus comme une première étape. Le Verseau est une dernière étape ici de l'élément air. Donc selon où vous vous situez, vous avez la possibilité ici de passer comme une forme de cap. C'est la maison 11. Donc il y a un sens ici qui est donné dans l'angle de la conscience. Donc il y a quelque chose qui s'est déjà approfondi et qui est en capacité ici de pouvoir être vu sous un autre angle, un angle plus mature en fait si vous préférez, parce que une réflexion, un cheminement a déjà été posé à différents moments en fait de la roue astrologique. Donc on peut tirer parti ici d'un enseignement plus profond que saura nous l'apporter par exemple ici le Gémeaux, même si à mesure que l'on chemine, on réapprofondit évidemment chacun des archétypes. Le chemin en réalité n'a ni début ni fin, on est toujours en possibilité de creuser plus loin encore chacune des notions. On avait beaucoup travaillé l'archétype évidemment de la Balance et donc ici l'équité à quelque chose de plus profond que la justesse, par exemple, que nous apportait ici la Balance. On aura l'occasion notamment de creuser ce samedi, pour celles et ceux que ça intéresse. Venez m'écouter samedi parce qu'on va aller justement ici dans la profondeur de l'élément air. Mais pour la guidance, on va rester en énergie générale et en surface parce que je ne m'adresse pas tout à fait ici toujours au même public. Donc il y a une maturité ici dans le processus qu'on pourrait aussi relater au travers de l'angle des épées, par exemple dans le tarot. Et donc, on doit, ici avec le Verseau, on doit faire évoluer en fait le regard que l'on pose sur le sens du partage. C'est ce que nous amène ici le fait de revisiter la notion d'équité. Donc c'est important de concilier les points. Pour comprendre comment on concilie ici les énergies, et notamment en utilisant les astres, vous avez notamment les vidéos qui touchent les capsules de l'hiver, en fait, ici qu'on a fait pendant le temps de pause sur les hebdos. Et donc, il y a une vidéo notamment qui s'appelle « Concilier les points ». C'est exactement ici ce que l'on nous demande, quelque part, de comprendre, voire d'activer, parce qu'ici, on est en énergie solaire. Le message global du Verseau, c'est le fait de pouvoir être amené à une forme d'expansion de notre pensée individuelle, donc dans le sens ici de ce que l'on est de plus unique, et donc de pouvoir ensuite projeter avec justesse parce qu'on a acquis ici grâce à la Balance la justesse de l'élément air. Donc ici on est capable, si en Balance on regardait à l'équilibre des choses, donc si on essayait de comprendre ce que signifiait pour nous le sens de la justesse, ici en Verseau on est en capacité de le projeter. En fait c'est ça la différence avec la Balance, c'est que on est allé chercher depuis la dernière fois ici qu'on s'est placé en air, toute une séquence qui a amené à nous une vision plus authentique de notre être. Et ça, l'automne nous y a beaucoup aidé. Donc on a pu faire état de certains reflets de notre être qui pouvaient amener ici notre regard sur quelque chose qui n'était pas encore au point d'équilibre, dont on a pu s'attacher ici à se défaire au cours de l'automne. Et là, plongé dans l'hiver, en fait, on est plus ramené à notre vision, en fait, à notre intériorité pour pouvoir projeter justement ici notre vision. Et le printemps, ensuite, arrivant, on va pouvoir faire émerger. Mais
l'hiver, c'est cette notion ici, donc avec le Capricorne, il y a cette idée, on vient de terminer le cycle en Capricorne, il y avait cette idée d'action, comment orienter ici mes actions. Et là, le Verseau vient nous interroger sur notre capacité à projeter notre vision. Donc, est-ce que nos actions vont amener ici une projection, finalement, de notre conscience? Est-ce qu'on va pouvoir, grâce à ce que l'on imagine désirer ici créer, est-ce que l'on va pouvoir changer nos réalités dans l'équité ici de notre être? Ou est-ce qu'il y a ici des choses qu'il faut regarder différemment? Donc ça, c'est vraiment le chapitre, en fait. C'est le cycle du Verseau, le chapitre du Verseau. Il est dans cette énergie-là. Maintenant, le Verseau, il va nous aider, en fait, ici à pointer du doigt une forme de contradiction, de fait, autour de ce que l'on peut comprendre, de ce que veut dire l'équité, qui finalement est une accumulation autour de nos croyances. Il y a une idée de croyance ici. Donc, le Verseau, quand il est dans le point d'équilibre, la projection, en fait, ici de l'être, en un sens, comme on est dans un plan matériel, elle peut être très tournée vers un aspect ici, donc, authentique, juste, la valeur de notre être. Et parce qu'on se sent dans cette valeur, on peut projeter, en fait, ici, quelque chose qui, en un sens, nous ressemble, mais qui va pouvoir s'intégrer pleinement dans le collectif parce qu'on est finalement dans notre propre point d'équilibre. Donc, on est dans notre unité. C'est le 11, le Verseau. Donc, on atteint un point d'unité et ce que l'on projette, forcément, va servir, en fait, ici, le collectif. Mais pour pouvoir atteindre cet état, il faut déjà comprendre que les premières étapes par lesquelles on transite avec l'archétype du Verseau, elles vont plutôt ici nous permettre de comprendre où se situent justement ces points de désunion. Et sa combinaison ici avec Pluton est particulièrement ici... J'ai utilisé le mot disruptif dans le post parce que, oui, en un sens, c'est très disruptif. Ça vient comme casser, je vais le dire comme ça vient comme casser une vision souvent très idéaliste que l'on peut porter ici sur le sens collectif. Il y a beaucoup de croyances associées à ce qu'on appelle l'ère du Verseau. Et donc, ça y contribue directement. On se veut humaniste, en fait, ici, en Verseau, dans une forme de déséquilibre, où lorsque l'on est finalement plutôt plongé dans l'expérience de l'âme, on s'imagine qu'il nous faut ici avoir une attitude très humaniste, très progressiste, que finalement ce qui compte le plus, c'est la notion de fraternité. Vous aurez beaucoup de choses qui sont dites par exemple dans la notion d'unité qui est souvent confondue avec unification. Nous sommes le un, nous sommes tous reliés. En un sens, oui, mais on est tous reliés dans nos déséquilibres au départ. On est tous reliés dans les projections ici que l'on s'envoie les uns les autres. On mélange les champs de croyances, on mélange les expériences, on mélange les apprentissages et ce n'est en rien authentique. Ce n'est que la somme, je vais le dire comme ça, d'expériences non conclues de l'âme. Donc c'est plutôt un gloubi-boulga de quelque chose qui est plus parasitant que ça n'est soutenant, ici dans un sens d'élévation. Donc la première des choses, c'est que ça nous fige au départ parce qu'on va se dévaloriser en fait, souvent par rapport ici à cette énergie. On va s'estimer pas assez solidaire, pas assez fraternel. Il y a beaucoup de projections qui vont venir nous reprocher, nous blâmer, de chercher ici peut-être d'être dans quelque chose de plus unique. On va avoir de grandes difficultés ici au départ, effectivement, à concilier ces points. Pourquoi ? Parce qu'on est aussi sur un axe, cette énergie solaire, elle est sur l'axe ici du lion, auquel elle fait face. Et donc, il y a cette idée d'individualisation, en fait, avec le lion. Et donc, alors si on est prêt ou prête, évidemment, le challenge, ce mois-ci, c'est de concilier les deux. Et donc de comprendre qu'il n'y a aucune forme d'opposition dans le fait d'être unique et d'être ici dans un jeu collectif. Il n'y en a pas, en fait. En revanche, d'être soi, finalement, sera probablement suffisant une fois que l'on est sorti des conditionnements, une fois que l'on est sorti de l'influence de la projection extérieure, que l'on va ramener ici l'énergie à soi pour chercher l'expression plus profonde, en fait, ici de notre être, qui n'est non plus la somme des expériences en échec et parfois en succès, mais qui est bien ici, quelque part,
c'est la notion de bien et de mal à nouveau, ici donc de dualité qui remonte quand on est dans l'énergie de l'âme, pour pouvoir être plutôt dans quelque chose où notre côté unique sert en fait ici le collectif, comme une juste place qu'on peut prendre. Mais pour ça, il faut s'orienter déjà en priorité vers soi. Et quand je vois les pièces, on est évidemment beaucoup dans ces énergies. Alors, on a l'obsidienne dorée ici. Voilà, je vais vous l'expliquer. C'est la fourmi qui s'est présentée, donc il y a cette notion clairement d'effort. Et puis, alors dans le bol à breloques, il y en a 4 qui sont venus d'un coup. J'ai pas eu envie de les dissocier. J'ai préféré les prendre telles quelles parce que elles sont comme la séquence d'un même message. Donc voilà. Donc j'ai ici un dauphin. J'ai un cœur. Alors j'ai plein de cœurs. Celui-ci, c'est on est dans la couleur du rouge, du rubis. Donc on est bien dans la couleur de l'amour, la fréquence d'amour. On a le home. Et si au cas où j'avais pas compris qu'on était dans le rubis, on a voilà, une petite breloque où c'est marqué love. Donc on va juste déjà prendre les breloques. On nous parle bien ici, avec le dauphin, on est bien dans l'idée de la connexion intuitive, l'intelligence qui s'active. On est dans le fait de se relier aussi aux autres, mais si vous regardez une communauté de dauphins, en fait, ils sont reliés par leur fréquence, en fait, ils sont dans un même diapason. Donc il y a cette idée d'harmonisation. On ne peut être finalement connecté les uns avec les autres que lorsque déjà on est soi, parce qu'on diffuse la bonne fréquence. En fait, il y a cette idée. Et donc, tous les dauphins ne communiquent pas les uns avec les autres. Il y a des groupes. Et donc, il y a cette idée ici de groupe qui est le nôtre, et pas forcément de collectif auquel on appartient juste parce que finalement on est fait d'un même corps. C'est pas parce qu'on est fait d'un même corps qu'on appartient tous ici quelque part à un même univers, je veux dire comme ça, que ça doit gommer ici ce que l'on est. On peut aussi finalement créer des formes d'association, non pas avec tout et avec tout le monde. On n'est pas juste dans la fraternité parce que c'est un mot. On doit trouver le sens en fait de ce qui nous relie. Ça, c'est ce que nous rappelle clairement ici le dauphin. Et donc, qu'est-ce qui nous relie? C'est l'énergie d'amour au départ. Mais pour qu'elle puisse ici être ressentie, il y a quelque chose qui doit être amplifié en nous. Donc, on doit progresser. L'amplification, c'est aussi la progression. C'est très vibratoire ici, de toute façon, avec effectivement l'idée du dauphin. Tout passe par la vibration. C'est ce que nous rappellent ici les breloques. Donc, la vibration, en un sens, elle est amplifiée par la configuration des astres des planètes. Et donc, elle est amplifiée par tout ce qui est de plus soutenant, en fait, ici, en ce moment. Donc, le Verseau, quelque part, il est très soutenu, en fait, ici, par Pluton. Alors, bien sûr, on peut le redouter, mais je vous ai beaucoup parlé des astres samedi dernier. Je vous invite à écouter la vidéo si ce n'est pas fait. Il ne faut pas redouter, ici, la combinaison d'aucun des astres, finalement. Ce qu'il faut s'attacher, c'est à comprendre leur fonction. Plus on comprend, en fait, ici, la fonction, et donc, il y a cette notion de réflexion qui est bien propre au Verseau. Donc, il y a la pensée, ici, et la notion d'expansion avec le home est bien aussi présente. Comment pouvoir amener ici ma pensée à être dans une forme d'expansion, comment être plus dans mon expression, c'est aussi quelque chose qui touche à la connaissance. Cette vision authentique de mon être, en fait, elle passe par la connaissance de ce que je suis. Ce qui vaut pour moi ne vaut pas pour les autres ici. Ce que je suis venue exprimer m'appartient pleinement. Ça appartient à ma vibration. Je suis unique en tant que dauphin, mais je rejoins ici les miens et ensemble, on combine quelque chose qui crée aussi cette forme d'expansion. Donc, il y a cette idée ici avec l'obsidienne, effectivement, d'être dans l'introspection. C'est une pierre d'introspection, l'obsidienne dorée, autant que ça n'est une pierre d'action, d'accord? Donc, ici, on n'est pas sur une pierre de guérison, ça ne touche pas le côté libération de la vibration, par exemple. C'est pas une pierre de soin, en tout cas, c'est pas, moi, je ne l'utilise pas en tant que pierre de soin. Elle est plutôt ici justement une pierre qui vient soutenir le développement de la pensée. Donc je vais plutôt l'utiliser avec vous comme un symbolisme ici autour duquel on peut s'appuyer pour faire fonctionner notre pensée dans un certain sens.
Alors, qu'est-ce qu'elle nous aide à faire ici dans l'orientation de la pensée? Elle nous aide à mettre à distance ici, ou à comprendre en tout cas comment mettre à distance ce qui nous parasite, ce qui nuit en fait ici à la qualité de nos réflexions. Donc pour certains, ça peut être un parasitage qui est lié vraiment à votre mode de vie quotidien. Par exemple, si vous n'avez pas l'espace ici pour chaque jour pouvoir prendre le temps pour vous, le temps d'être nourri de vos propres émotions, de vos propres champs de pensée, de prendre ce temps chaque jour de décrypter. Là, il y a un sujet. Ça peut être lié évidemment au fait qu'on nous sursollicite. Et il va falloir s'attacher ici de fait, durant cette période, à comprendre pourquoi on n'a pas l'espace. En fait, qu'est-ce qui fait que finalement, vous n'arrivez pas à trouver des espaces pour pouvoir être vous pleinement, totalement, sans parasitage ici extérieur. Donc, il vient soutenir au passage, ce minéral, la conciliation de certains aspects, et notamment de l'ego, parce que finalement, ce qui nous empêche souvent, c'est des formes de responsabilité. Alors, il y a une part de nous, quand on est si responsable, en fait, ici, de ce qui se passe à l'extérieur, il y a quand même une part de nous, ici, qui se valorise dans le regard des autres. C'est-à-dire que si je n'arrive pas à prendre du temps pour moi, c'est que je suis indispensable dans l'environnement qui est le mien. Sommes-nous réellement indispensables? Être soi, n'est-ce pas suffisant? Et si être soi signifie que j'ai besoin de temps pour moi, alors ça ne peut pas être contradictoire ici avec notre environnement. Donc il y a cette idée d'équilibrage autour de ça. Alors bien sûr, ça encourage à la persévérance, déjà pour chasser ces formes de parasitage, développer sa pensée autour de ça. Ça pousse à la patience, parce que mettre le doigt sur quelque chose ne signifie pas le régler forcément totalement. Donc ça nous ramène aussi à cette idée du pas que l'on fait une étape à la fois, et en partie de fait au présent. Ça peut effectivement ici amener aussi, alors si ce n'est pas une notion de parasitage dans le quotidien, ça peut nous aider à décrypter justement nos comportements automatiques. Donc si vous avez l'espace et le temps pour travailler sur vous, ce n'est pas forcément là où va se porter le déséquilibre, mais est-ce que ici j'ai tout l'espace de pensée disponible nécessaire? Est-ce que j'ai bien tous les outils pour comprendre comment creuser autour de certaines fondations de mon être, certaines racines très profondes, tout ce qui va toucher ici à ma personnalité, donc tout ce qui touche à une forme de programmation, ou est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour chaque jour continuer à cheminer sereinement, être en capacité de relier toujours davantage les points qui me concernent, et donc toujours trouver à l'intérieur de moi les ressources nécessaires. Parce que ici, cette pierre, elle nous ramène au fait que finalement, pour conduire l'avenir, on doit utiliser ce que l'on a créé, ce que l'on a produit, ce que cela nous apprend sur nous-mêmes pour pouvoir progresser dans l'instant. Donc cette idée de projection avec le Verseau ne peut se faire, c'est ce que nous dit l'Obsidienne, sans une connaissance profonde ici de notre être, une acceptation de tout ce que l'on a fait et en l'état, c'est-à-dire ne pas souhaiter redessiner les choses, mais utiliser plutôt cela comme un puits de connaissance sur nous-mêmes pour ensuite conduire l'avenir de la meilleure des manières, donc dans le sens de la vision, en restant ici présent dans l'instant, c'est ça la clé. Donc, pour nous accompagner ce mois-ci, j'ai choisi une citation de Saint Augustin qui nous dit « Sois calme et comprends, car tu te troubles et dans ta demeure intérieure, tu atténues ta lumière. » Parce que c'est vraiment cette idée d'introspection qui m'attirait dans cette citation, qui se combine bien aux pièces et à l'énergie du Verseau. Persévérance et calme seront toujours en fait ici les clés de la progression. On ne peut pas faire autrement en fait que de vivre l'instant présent. L'instant présent, il a l'extraordinaire ici énergie, en tout cas l'énergie qu'il nous offre, c'est un cadeau chaque jour parce que chaque jour finalement le soleil se lève et chaque jour ici la nuit apparaît. Ce qui fait que tous les jours, en fait, on a la possibilité d'amener une forme de conclusion, peu importe ici le chapitre que l'on ferme. Et donc,
chaque jour on renaît en fait. Quand le soleil se lève, même nous on se couche, on ferme les yeux, on dort. Donc on n'est plus actif quelque part dans la vie physique au présent. On est au repos. Et chaque matin on se lève et donc chaque matin on a la possibilité d'engager quelque chose de nouveau. Et cette citation, je trouve qu'elle illustre bien cette idée que ce processus de mort et de renaissance, en fait, on l'accueille à chaque instant ici de nos vies, à chaque journée. Le temps qui passe sert aussi à ça. Et donc, le plus important, c'est bien de rester calme, disponible, de s'attacher chaque jour à faire quelque chose d'important pour nous, en fait, bien sûr, et donc d'être présent. Et si on s'attache, si on s'emploie, en fait, ici à le faire, pas en cherchant à réussir en particulier, ni à tout réussir du premier coup, mais à être présent, tout simplement, à faire dans l'instant tout ce qui doit être ici créé. Alors c'est ce qu'on appelle aussi l'engagement. Et cet engagement, si vous le faites comme ça, il est bien tourné, en fait, ici vers vous-même. Donc, on est dans l'axe lorsque l'on fait ça. Et c'est pas facile, parce qu'au départ, on peut être dans l'axe peut-être 10 minutes par jour. C'est 10 minutes déjà extraordinaire. On est présent 10 minutes par jour. Il n'y a souvent pas besoin de beaucoup plus quand on démarre. Après, peut-être ce sera une demi-heure, peut-être ce sera 1 heure. Et peut-être à un moment donné, vous arriverez à être totalement présent et disponible à vous-même. Et vous verrez en fait ce jour-là que ça ne vous rend pas indisponible aux autres. Simplement, ça change ce que vous rayonnez, ça change ce que vous projetez. Et comme on est dans une énergie en rayonnement solaire, j'avais à cœur aussi de vous expliquer ça pour la première, que vous compreniez que votre rayonnement ne sera jamais opposé à quoi que ce soit qui vous entoure, parce que être vous sera toujours suffisant. Et peut-être qu'à l'endroit où vous vous situez, ça fera du ménage, c'est possible, mais si ça fait du ménage, c'est parce que ça attirera, comme nous le dit aussi le dauphin, ça attirera en fait ce qui est finalement dans votre vibration. Donc ne jamais douter ici de notre présence, de s'attacher, de s'engager à la faire rayonner toujours le plus longtemps possible au cours d'une journée est plus que suffisant ici pour progresser et plus que suffisant pour que vous puissiez cheminer et donc pour rester dans ce calme et dans cette compréhension un peu plus davantage de ce qui nous trouble pour que notre rayonnement ne soit non plus éteint, partiel ou finalement juste inconstant quelque part, mais qu'il puisse bien ici être le plein rayonnement, tout comme le soleil, finalement de manière, on va dire, ininterrompue. Ça, c'est ce qu'il faut viser, d'accord? Ça prend du temps. Donc, évidemment, une étape à la fois. Donc on va aller prendre ici les cartes. J'ai voulu tester ici l'oracle des Kitsune, donc les énergies japonaises pour voir ce que ça nous donne. C'est vrai que j'ai bien moins ici d'oracle en énergie solaire que je ne le souhaiterais, mais pour l'instant il n'y a rien de spécial ici qui m'attire à l'extérieur, donc je choisis de faire avec ce que j'ai. Et puis on verra si l'hiver m'apporte d'autres surprises ici. Donc on va prendre une première carte. Et puis, on va aller tester donc une trame pour voir ce que ça peut ici venir nous apporter. Alors, elle est là. Eh bien, écoutez, on a le Foxfire. Donc, on a probablement des cartes de feu ici, donc très solaire. La plus solaire probablement ici de ce jeu. Donc, carte 43, le Foxfire. Ici, cette carte tout de suite, elle est bien alignée dans cette énergie, donc d'une part très solaire, mais on voit ici ça se diffuse bien autour. Donc il y a une question ici d'être pleinement dans son rayonnement, bien sûr, qui ressort immédiatement, mais d'être aussi orienté dans la passion. Donc la passion, c'est nos désirs, c'est ce que l'on désire ici, pouvoir créer. Elle me fait quand même penser ici à la projection que l'on aura bien sûr avec la pleine lune en Lion. Donc il y a peut-être ici quelque chose autour de ça qui nous est indiqué en termes de période. On va regarder avec la combinaison évidemment des cartes. Voilà, il y a l'idée de... Alors, le Lion,
C'est intéressant hein, parce que effectivement, la pleine lune en Lion, elle va venir faire écho à une période qui était quand même très importante si effectivement vous avez travaillé avec nous toute l'année dernière, puisque la porte du Lion, c'est l'expansion de l'énergie d'amour. Elle a eu lieu le 8-8, d'accord? Donc effectivement, on est en année 8. On va se retrouver dans ce même axe, ici avec la pleine lune. Donc ça sera le 25 en termes de pic, mais il y a toujours un peu avant, un peu après. Et donc finalement, si vous avez fait le soin, notamment qui était sur la chaîne, ce que vous êtes allé intégrer ici à ce moment-là, hein, donc il y a toujours un décalage entre l'énergie, ce que ça débloque, le travail en fait que ça va faire pendant un certain temps, et la manière en fait dont ça va aller se matérialiser. Donc il est possible, à partir de ce qui se soit produit à cette période-là, ce que vous avez ressenti par exemple lors du soin, ce qui est venu à vous en termes d'intuition, en termes de vibration, il est fort probable que ça émerge en fait ici au moment de la pleine lune en Lion. Et là ça me fait penser à un gros coup de projecteur. Ce que je vois c'est assez incandescent en fait, hein. Et c'est bien effectivement une forme d'énergie en expansion. Mais bon, ça sera en fonction de ce que vous avez fait à ce moment-là. Donc il peut y avoir eu quelque chose qui s'est déclenché à cet épisode-là et qui se soit refermé entre les deux simplement parce que il y avait tout un cheminement à faire pour pleinement intégrer cette énergie dans le sens physique, hein, d'accord? Donc à voir, mais ça vous saurez me le dire au moment de fête de la pleine lune, donc c'est un peu tôt pour vous. Entendez le message, faites état de cela. J'en reparlerai de toute façon avec la vignette de pleine lune. Faites état de cela, notez-le dans vos carnets, pourquoi pas, pour voir ici s'il n'y a pas quelque chose qui va s'ouvrir à ce moment-là. Donc la carte nous parle bien ici de juste direction à prendre, mais nous amène ici à avoir une forme de réflexion parce qu'il peut y avoir quelque chose qui est dans la confusion. Donc on nous dit que les décisions doivent être prises, mais qu'à ce stade on ne ressent pas ici quelle sera la bonne en fait. Donc qu'est-ce qui sera de meilleur ici pour nous? Et qu'au milieu de cette inertie et de cette incapacité à choisir, ici ce Kitsune vient partager avec nous la puissance lumineuse du Foxfire. Cette flamme magique, ici, donc, nous aide à embraser inquiétude et préoccupation. Que cette route sombre sur laquelle nous nous sentons parfois trébucher, souvent blessés ou perdus, va être maintenant éclairée d'un feu brillant. Ce Kitsune sait que vous avez traversé ici les choses et elle vous guidera de par son feu puissant vers ce qui s'étend plus loin en traçant un chemin lumineux. Comme ce renard, vous devez en revanche d'abord trouver le courage d'affronter le feu de la vie. De cette façon, aucune flamme ne pourra plus ici vous brûler. Sans douleur ni regret, c'est un acte de foi que de marcher volontairement en direction des flammes afin de savoir lui offrir tout ce dont nous avons besoin ici de nous séparer dans l'instant. Contemplez clairement les flammes dansantes et le chemin sur lesquels ici elles ondulent. Le mouvement lui-même vous tirera hors du désespoir qui souvent nous conduit à un sentiment de futilité ou de perte. Sachez que le rôle des Kitsune est de vous aider et de vous guider jusqu'à ce que cette voie soit complètement libre et illuminée et que vous puissiez ensuite à nouveau trouver ce chemin par vous-même. Avec cette autonomie reviendra la passion et le désir de vivre dans votre joie quotidienne, tout simplement d'être ici. Toute négativité brûlée, pour que plus rien ne subsiste d'autre que l'espoir, le courage et la passion. Alors faites confiance au feu du renard et osez avancer vers ce cœur lumineux de la flamme. Bon. Je vous confirme que je pense qu'il y a quelque chose ici qui peut être très intéressant en termes d'énergie avec ici le lion. Il y a des possibilités d'éclairer au travers ici de cette pleine lune, peut-être ce que vous recherchez pour certains. Donc ça peut être un coup de projecteur très émotionnel, comme l'énergie solaire amène vraiment une puissante réflexion autour ici, encore une fois, de ce qui peut nous parasiter. Il peut y avoir des blocages vraiment qui vous quittent lors de cette conjonction. Maintenant, il faut alimenter vraiment ici vos pensées, c'est ça qui est important. Il y a quelque chose à nourrir quand même ici pour que ça puisse s'éclairer. Donc, le mental n'est qu'une ressource au service, évidemment, tout comme le sont les émotions, au service de notre être. Il faut comprendre ce que l'on ressent et comprendre ce que l'on pense et la manière dont on projette, concilier les deux
pour pouvoir agir de la meilleure des manières. Donc, ne rejetez ni l'un ni l'autre, c'est aussi ce qu'on vous dit ici. Accueillez les choses et désirer vous engager dans le sens de la progression va être ici probablement le meilleur positionnement en entrant en tout cas dans le Verseau. Ok. Allez. On va prendre l'énergie ici. Hop, on en a deux. Donc, on a la paix et le succès. Bon, ici, on nous dit bien d'être en paix par rapport à tout ça quand même. Hein, par rapport à cet épisode, ce cycle dans lequel ici vous transitez. Et on a le jugement. Ok. On a le soleil. Regardez, le soleil purifie. Bon, je pense que voilà, le Verseau va nous aider ici à purifier. Bon, c'est le soleil, comme je vous l'ai dit. Il entre de façon très fracassante ici avec Pluton, hein, qui est l'énergie de la transmutation, de la purification. Donc, on ne peut pas faire mieux. Ici, en termes de combinaison, on voit bien que ce sont des ressources très puissantes et très importantes sur le chemin. Donc, ce qu'il faut viser, ici, c'est ce qu'on nous dit, parce que l'énergie est disponible, c'est d'aller chercher ce mécanisme de paix intérieure. Mais pour ça, avec l'énergie du jugement, on nous dit bien qu'il faut faire état des choses. Il faut faire la paix avec les choses et donc il faut oser les regarder telles qu'elles sont. Il faut chercher des guérisons, on a la chouette sur cette carte, hein, parce que c'est là où se situe finalement ce que vous recherchez. Au-delà du mot succès, c'est l'idée ici de se sentir dans son rayonnement, dans sa puissance. C'est d'être allé ici franchir le cap que l'on cherche justement à dépasser et donc de se défaire de cette barrière peut-être que l'on ressent. On ne se sent pas assez capable, il y a un sujet de valeur, peut-être d'estime de soi pour certains. Alors ça peut être l'estime de soi, donc là dans ce cas-là c'est assez intérieur, mais la valeur c'est plutôt la forme de projection. On est en énergie solaire, donc finalement on est parfois amené à chercher notre valeur dans la manière dont on se reflète en fait ici à l'extérieur. Et c'est pas forcément de cette manière-là que l'on est justement empli de succès, parce que ce que nous montre l'extérieur dans l'idée des masques, c'est plutôt ce qui n'est pas présent en nous. C'est la fonction ici des projections extérieures. Donc le succès, on ne peut le trouver qu'en soi. Et si on a besoin du regard des autres pour confirmer ici ce que l'on fait, alors on ne sait pas trouver justement la paix intérieure. On peut trouver une forme de paix mentale ou émotionnelle, parce qu'on vient nous valider. Donc on vient comme nous coucouner du côté émotionnel, ou on vient nous confirmer sur le plan mental. Tu es dans la bonne voie, mais c'est un côté très doudou en fait ici. Donc c'est un côté rassurant que l'on recherche. Mais pourquoi avons-nous besoin d'être rassurés de fait ? Puisque être soi est suffisant. Alors on n'est pas encore totalement soi. Il manque quelque chose et il y a un regard ici à poser dans le sens de l'équité. Ça peut être un sens de direction pour certains d'entre vous. Bon, c'est très lié quand même aux énergies de la semaine avec ce thème. Donc clairement on va l'approfondir, hein, c'est cette idée-là durant ici la capsule samedi. On avait en tête que ça colorerait ici les capsules du samedi, les tirages de la semaine vont forcément se colorer des énergies lunaires et solaires, donc ça va nous aider beaucoup à approfondir la notion d'archétype, c'est ça qui est intéressant. Alors la conscience ici, qu'est-ce qu'elle nous invite à regarder? Donc à ce qu'il faut transmuter ici avec la déesse papillon, sortir du cadre. Elle nous indique à travailler la notion de cadre, la notion d'expansion. Donc c'est très Verseau, bien sûr. Apprendre à laisser être. Donc ici, c'est le défi de la conscience. Hein. Donc on est vraiment dans ce qu'il nous faut chercher. D'accord. Bon, bah, écoutez, vous ne pouvez pas faire plus Verseau que l'équité ici qui ressort clairement. Donc ici, l'angle de la conscience nous dit, voilà, il faut travailler, c'est la priorité, à transmuter. La transmutation avec le papillon nous rappelle encore une fois que les choses se font par étapes. Donc, on a cette notion de cycle qui ressort. Et donc, là, il y a quelque chose qui se prépare à éclore. Le papillon est quand même dans son cercle, donc il n'est pas totalement prêt. C'est l'idée. Il faut travailler. Et donc, qu'est-ce que nous demande ici l'aspect conscience d'être travaillé, donc dans l'axe, c'est de travailler à laisser les choses
être, donc à sortir d'une forme de contrôle. Je ne peux pas contrôler mon environnement, la seule personne finalement que je peux contrôler, c'est ce qu'on nous rappelle ici avec l'énergie en soutien, c'est ce que je suis. C'est la seule chose que je peux contrôler, ce que je suis de plus authentique. Donc c'est le sens de la direction ici que j'emprunte. Je ne peux pas changer la réalité de tout à chacun. En revanche, je peux changer la mienne parce qu'elle ne peut évoluer qu'autour de ce que je suis en fait. Donc plus je vais lâcher le contrôle de ce que j'essaye tant bien que mal ici de retenir, de dépasser, mais avec un regard ici qui n'est pas porté justement ici sur l'équité vers moi-même, je me sens parfois solidaire des situations que les autres vivent. Et parce que je ne vis pas de toute façon les situations seule, je m'interroge finalement sur l'impact que ça peut avoir ici sur les autres. Sauf que là, dans ce cas-là, je regarde à l'extérieur. Donc je ne regarde plus ce que je suis et ce que je peux finalement ici positionner de meilleur pour moi. Je manque de foi aussi quand je fais ça parce que, après tout, si c'est juste pour moi et que je suis une personne juste parce que c'est authentique, il n'y a pas de raison que ça n'ait pas ici l'effet que je recherche. Donc ma vision ne peut être tronquée que si effectivement j'estime que ma valeur n'est pas suffisante aux yeux des autres et que dans l'instant, ça ne créera pas ce dont j'ai besoin aussi, d'accord? Ce dont j'ai besoin parfois, c'est d'un miroir pour guérir. Donc, être moi, si ça me renvoie quelque chose qui est douloureux, c'est parce que j'en ai besoin pour comprendre un mécanisme qui jusqu'à présent m'échappait. Ça aussi, c'est l'énergie de transmutation de Pluton. Il n'agit pas dans des zones d'équilibre. Donc, si effectivement, ici, il y a des domaines de vie, des comportements qui ne sont pas à l'équilibre, Pluton vient me l'amener, en fait, ici, sous les yeux. Et comme il est combiné au Verseau, il travaille mes zones de partage, en fait. Il travaille les zones où ce que je crée, ce que je fais, ce que je dis, ce que je ressens, n'est pas dans l'équité de mon être profond. Donc, il faut que je puisse voir, on avait le jugement ici, il faut que je laisse les choses être pour que je puisse les percevoir et que j'identifie, ici avec le Foxfire, c'est le chemin qui s'illumine, que j'identifie les zones dans lesquelles ici le feu n'est pas celui ici qui est le mien. Et donc là où ne se situent pas justement mes désirs. Ok. Bon. Ici, le sens de la direction est plutôt très très clair. Alors, il n'est pas simple, mais il est clair. C'est-à-dire que l'impulsion est plutôt très claire. Alors, on va essayer de regarder de fait ici, avec la trame détaillée, le point de vue de l'âme, parce que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que quand on est pleinement ici réunis dans l'énergie de sa conscience et que la conscience est présente, on va dire dans le sens physique, que toutes nos ressources sont accessibles, c'est autre chose que lorsqu'effectivement on est en chemin. Donc ici, on va aller regarder le chemin. Pour ça, on va essayer de faire ça en 3 parties. On va voir si ça fonctionne. Si besoin, je vais l'adapter en live, évidemment. Le blocage, le regard sur soi. D'accord? Donc, quel est ce regard que l'on porte sur soi et qui amène le blocage? On va essayer de trouver ici la tendance potentielle du déséquilibre. Ensuite, on va regarder ce sur quoi on peut s'appuyer. C'est-à-dire que, ok, faire état des choses, mais on a intégré depuis lors de nombreuses ici ressources, on a changé déjà de nombreuses habitudes. Donc sur quoi on peut s'appuyer ici pour ensuite regarder où se situe l'étape à franchir dans le sens ici du Verseau. Et on va voir si ça marche. Alors, le blocage ici, donc le blocage de l'âme. Alors, on résiste à changer quelque chose a priori, d'accord ? Je vais toutes les tirer. Et on va prendre ici le tarot. Hop là. Ok. Alors, le blocage, ici, il est dans le fait d'aller de l'avant. On ne sait pas, alors je pense qu'il y a une idée parce qu'on a un 6 d'épée ici, je pense qu'il y a quelque chose ici qui est lié donc plutôt au mental, là pour le coup.
il y a une forme de projection ici qui est bloquante. On ne sait pas comment donner corps à quelque chose. Donc on a l'aspiration, on a des désirs, et ça, a priori, de ce que je perçois ici, c'est pas dans le blocage. Donc ça a été identifié. On sait à quoi on aspire, en fait. J'aspire à vivre le sens de telle direction. Peu importe après le domaine, hein, d'accord? Vous le rapprochez du domaine ici qui vous préoccupe ou sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc, je veux changer ma réalité. Je sais quel cadre, en fait, ici, je veux emprunter. Je sais comment je veux me ressentir. Et pour bon nombre d'entre vous, je pense que vous avez justement réussi à ne pas projeter forcément la forme, mais il y a une résistance, en fait, ici autour de vous. Donc, peu importe où elle se situe, c'est ce qu'il va falloir ici trouver. Il y a une résistance qui vous empêche, en fait, ici, de vous lancer à l'aventure. Et donc, de donner corps ici à la forme, il y a une forme de peur, en fait, ici, il y a une forme de blocage. Et c'est assez mental, en fait. Donc, il y a une idée que l'on se fait, peut-être du challenge. Alors, est-ce qu'on ne se sent pas capable? Avec la carte du pardon, je me pardonne et je m'accepte. Il y a cette idée quand même de ne pas être dans cette acceptation pleine et entière de ce que l'on est. De s'accepter peut-être avec ce que l'on n'est pas encore, justement, et ce que l'on saura aller chercher demain. L'idée du présent, en fait, ici, est particulièrement importante. Donc, je pense que c'est pour ça que j'en ai beaucoup parlé en introduction, parce que c'est ce qui ressort. Ok, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais aujourd'hui, je peux m'accueillir tel que je suis. Et ne pas refuser le challenge qui se présentera demain. Je peux aller faire les choses étape par étape. Il y a le miroir dessus, donc il y a quand même l'idée ici des reflets. Il y a l'idée ici peut-être de ne pas comprendre justement les choses telles qu'elles sont, de ne pas vouloir les regarder. Peut-être aussi, hein, il peut y avoir cette idée de regard que l'on n'ose pas porter sur soi. Parce que comme ici, je cherchais l'idée du blocage et donc le regard que l'on porte sur soi, il y a un regard que l'on porte sur soi qui peut aussi ne pas être totalement ici juste et justifié. Peut-être que je pense que je n'ai pas assez de valeur ou que ce que je désirerais ici engager n'a pas assez de valeur, que c'est pas ça qui va me porter dans le succès, justement. Alors, je serais peut-être ravie d'avoir franchi le cap, mais est-ce que ça va être couronné de succès tel que je l'espère? Si c'est pour vous, déjà, il n'y a aucune raison. Donc, il y a ici quelque chose à relâcher autour de ça. Le 6 d'épée, c'est la notion de traverser. Donc, on vous dit en fait ici qu'il faut traverser pour pouvoir ensuite conclure sur quelle rive vous allez arriver. Et ça ne va pas vous être donné ici à l'avance. On avait déjà cette idée hein, dans la guidance lunaire de mémoire, de quelque chose que l'on ne sait pas à l'avance et qu'il faut aller chercher. Ça ressort ici de nouveau. Donc, et a priori, comme on est dans la guidance solaire, c'est très lié au champ des pensées. Donc, ce que nous rappelle le 6 d'épée, c'est comme ici, finalement, cette citation que j'ai utilisée samedi, on nous rappelle qu'il n'y a que nous qui allons pouvoir retirer ici la flèche. Des lamentations, des chagrins, une flèche après l'autre. Donc, on ne va pas pouvoir ici tout retirer. S'il y a 10 flèches plantées à l'intérieur de mon cœur, je vais devoir m'attacher à les défaire une à une. Et c'est seulement ensuite que j'aurai l'occasion de me voir telle que je suis. En attendant, c'est déformé. D'accord? Avec l'idée du miroir, il y a cette idée aussi que certaines choses peuvent être déformées. Je ne vois pas les choses telles qu'elles sont. Pas encore. C'est pas grave. Il faut franchir ici le cap. Il faut s'engager et se souvenir que tout se construit toujours au présent. Que chaque jour, on a une opportunité de renaître et donc de créer quelque chose de neuf. Et qu'il ne faut pas redouter, finalement, ici de rejoindre l'autre rive. Que l'autre rive, elle sera à l'image de ce que l'on est, toujours dans ce même présent. Et que si certaines couleurs ne nous vont pas, il ne tiendra qu'à nous, en fait, ici de repeindre, peu importe, les murs, les fleurs, le ciel, vous ferez ce que vous voudrez. C'est l'idée du changement de réalité. Ça va beaucoup avec la vignette, hein. Donc, changer de réalité, et oui, il faut déjà ouvrir la porte et accepter de l'emprunter, sans, finalement, connaître le contenu, ici. Et mentalement, en général, c'est ce qui nous bloque. Savoir sans savoir, c'est difficile, savoir sans savoir. Ok. Alors, on va regarder sur quelles ressources on peut s'appuyer pour aider ici ce mental à se débloquer. Bon, bah écoutez,
On a appris à accepter ce qui était. Pourtant, donc, il y a quand même quelque chose ici. Alors, pleinement l'intégrer, hein, pour certains, accepter ce qui est, accueillir chaque situation de vie comme un cadeau. C'est ce que je ressens. Et pas laisser le cadeau emballé devant nous. Non, s'attacher à regarder ce qu'il y a dedans aussi. C'est-à-dire que finalement, on traverse la rive et il y a plein de choses qui nous attendent derrière. Et on aura tout le temps nécessaire pour faire état de tout ce qui se trouve sur l'autre rive. Et pour trier, et pour choisir, et pour regarder à nouveau avec le miroir s'il y a des choses ici qui nous correspondent moins. Pour les ajuster. Alors. Bah regardez, je vous parlais de cadeaux. Voilà. Accepter tout ce qui est comme un cadeau, tout ce qui doit être vu, tout ce qui doit être perçu, tout ce qui doit être revisité. L'accueil est la clé, c'est ce qu'on vous dit en fait. C'est la seule ressource finalement. Alors c'est la ressource la plus puissante et en même temps, c'est la ressource la plus inépuisable. Et ça ne peut être que des cadeaux et bon, parfois mal effectivement ici emballés. Bon, ok. Alors, on peut ressentir un côté injustice. Hein. Donc, on a ici le 9 avec l'idée, alors c'est les flammes jumelles, mais c'est l'idée en fait ici de reconnaissance. Et on a la notion donc d'injustice qui nous dit qu'il faut retrouver la paix intérieure. Alors, dans une forme de conciliation, ici cette carte peut être vue dans le fait de se concilier soi, mais ça peut être aussi dans le fait ici, lorsque l'on se concilie sur le chemin, comme je vous l'ai dit ici avec les dauphins, on se connecte à des gens qui sont dans nos vibrations, qui font partie en fait ici de nous-mêmes. Donc ce qui est important, c'est de bien comprendre cette idée-là. Et ça aussi en fait, le fait de ne pas accepter ce qui est, donc de ne pas accepter les cadeaux, notamment si on fait des nouvelles rencontres. Ici, pour faire des nouvelles rencontres, il faut laisser d'autres situations, donc faire de la place. Le fait de ne pas le faire, en fait, c'est aussi une forme d'injustice par rapport ici à soi-même. Donc, ce qu'on doit intégrer, c'est accepter ce qui est comme devant être ici réalisé. Et donc, de s'engager, parce que si on ne le fait pas, en fait, on se désengage de soi. Donc, on se divise. Il y a une notion de dualité ici. La vie vous remettra toujours à votre bonne place, ça, n'ayez aucun doute. Le fait de l'accompagner rend juste le chemin beaucoup moins chaotique. Ça, c'est l'idée aussi. Mais bon, on va regarder ici avec le tarot si on a un complément. 7 de denier. Bon. Le 7 de denier nous dit bien de contempler les choses et donc de contempler ce que l'on a déjà traversé. Donc la ressource est bien dans le fait aussi de se souvenir qu'on a déjà créé aussi ces formes de retournement de situation. Et donc cette idée de potentiel, le 7 c'est aussi le chariot. Et comme c'est un denier, on est dans l'élémentaire. Donc on est aussi dans le fait d'agir en fait dans la matière. Donc dans la matière, on nous dit d'une part avec le 7 de denier, on a déjà agi. On a déjà fait état de certaines choses, on a déjà accepté certaines choses comme étant réalité et on s'est déjà transformé. D'accord? Ce n'est pas la première fois que l'on se transforme. Et finalement, qu'est-ce qu'on en a tiré ensuite? Donc il y a une idée aussi, parce que ça va aussi avec les pièces, avec la fourmi qui nous parle bien de persévérance, le fait que l'on sait faire et que chacun est à sa juste place toujours, et que quand on est bien dans sa fonction, bien dans son rôle, finalement tout fonctionne dans le sens plus communautaire. Ici, on nous dit voilà, de goûter aussi à la joie de ce que l'on a déjà accompli, de s'en nourrir pour poursuivre en fait. Ok. Allez. Et donc le cap à franchir, alors, qu'est-ce que finalement on nous invite ici à dépasser? Briser les barrières. Donc on rejoint bien l'idée de l'aventure. On casse les codes aussi. Hein. C'est l'idée. Hein. C'est le dépassement de réalité. Hein. Alors on le fait à l'hiver quand même, hein, pour être sûr que voilà. On nous rappelle que c'est la fonction de l'hiver aussi. Hein.
et il y a la famille. Hein. Donc il y a des changements qui effectivement doivent être opérés. Alors on va recouvrir pour voir un peu plus. Alors on nous parle du temple. Ok, et le masculin sacré. D'accord, alors juste pour interpréter correctement, je vais prendre ici le tarot, on en a deux. Ok, as de denier et le mât, d'accord. Ouais, bon, c'est une énergie de redémarrage. Donc on nous dit bien ici, le cap à franchir, il est dans une zone de redémarrage. D'accord, redémarrage, ça sous-entend arrêter quelque chose. D'accord, donc quoi que ce soit, hein, arrêter quelque chose, c'est arrêter de me comporter toujours de la même manière. C'est arrêter quelque chose, c'est briser ici ma propre barrière. Jusqu'à présent, j'avais un comportement très automatique sur certaines choses qui fait que finalement, ce n'est pas ce que je suis. Je suis dans une forme de contrôle que j'exerce sur mon environnement. Eh bien, briser la barrière, c'est arrêter de le faire. Changer une habitude, c'est briser une barrière. On brise une propre barrière ici intérieure. Donc, peu importe ce que signifie briser la barrière, ça va être différent chez chacun. Mais ce cap à franchir, il est important parce que c'est quelque chose que l'on avait jusqu'à présent évidemment l'habitude de faire et que là, on doit arrêter. Ça peut toucher évidemment avec la notion de famille, ça peut toucher un comportement dans le domaine ici de vie familiale, donc c'est familial au sens large, ça peut être évidemment le foyer, mais ça peut être un comportement ici, un rôle que l'on joue avec nos enfants, avec nos parents, nos frères et sœurs, ça peut être une croyance qui est inculquée évidemment ici dans un schéma très familial, on a toujours fait les choses d'une certaine façon, et là moi, bon, c'est pas que j'ai pas envie, mais si je traverse, je vais devenir le mouton noir. Donc je peux avoir peur ici, finalement d'être rejetée dans un groupe auquel jusqu'à présent, j'appartiens parce que on fait les choses de la même façon. Oui, alors si vous le faites, évidemment, vous n'êtes plus unique ici. Vous êtes votre groupe. Et ça, c'est très verso aussi. Le côté, comme je vous l'ai dit, idéalisation de la manière dont doit se comporter un humain, c'est très verso. Il y a un champ de croyance autour de ça. Cette notion de fraternité qui fait que être soi peut être perçu comme limitant ou dégradant par rapport à ici un groupe, que être unique sous-entend ici que l'on ne joue pas assez collectif, peut-être une croyance du Verseau. Et donc cette expansion de pensée individuelle qui est pourtant le processus du Verseau, il doit se défaire en fait ici de choses très figées dans la croyance collective. Donc il peut y avoir cette idée-là. Et des croyances collectives autour des familles, eh bien, vous en avez des tas, donc je ne vais pas faire état de toutes, justement, ça sera différent chez chacun. On conçoit toujours la famille, en fait, ici, d'une certaine façon. On a tous un modèle, en fait, autour de ça. Et donc, on nous demande ici de sortir du modèle, de plutôt aller chercher ici, à l'intérieur de notre temple, ce que l'on est ici avec le masculin sacré. Donc, d'aller chercher la valeur de nos actions et de se souvenir, en fait, ici, que finalement, cette part de nous-mêmes, qui est celle qui matérialise, donc qui est aussi l'idée du rayonnement solaire, celle qui matérialise ce rayonnement que l'on est intérieur, il a toute sa place et tout son espace, peu importe l'endroit où il se trouve. Et si, pour une raison quelconque, ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas la juste place. C'est ce qu'on nous indique aussi ici. Donc, on peut aussi briser une barrière très physique, très géographique dans ce sens-là, parce qu'avec le mât, on est de toute façon ici dans un cap qui nous lance bien dans le fameux nouveau chapitre, comme on l'a vu ici dans la vignette, et vers un as de denier, encore une fois, une énergie de terre. Donc un potentiel ici d'ancrage, en fait, à aller saisir. C'est étape 1, ici, d'une nouvelle réalité. Ce Verseau marque bien un tournant pour tout à chacun, dans le sens d'une existence que l'on a connue, en fait, jusqu'à présent. Donc, il y a bien l'idée de la nouvelle réalité ici qui se dessine, quelle que soit la granularité de cette nouvelle réalité. D'accord ? Mais il faut aller de l'avant. Hein. Le chemin est tracé avec le mât. Gardez ça en tête aussi. Le mât, donc, qui est aussi le fou, c'est un côté très excentrique. Et je vous l'avais dit dans les énergies de l'hiver. Le Verseau, c'est le plus excentrique des énergies d'air. C'est un peu l'idée ici avec le mât. Donc,
Cette énergie du mât, c'est celle qui ne revient jamais aussi sur ses pas. Quand elle s'engage, donc qu'elle a terminé en fait ici avec le monde, hein, reprenez la séquence des tarots, la dernière carte après le jugement, entre les deux se situe le monde. Donc ici, si on fait une analogie, là on a l'énergie du jugement, ici dans le cap à franchir on a le mât, donc on est en train de nous dire aussi que ce qu'il faut aller chercher c'est le monde en fait, donc c'est à boucler une boucle, c'est à ça que revient le monde. Je termine un processus, un cycle s'achève ainsi avec le monde, je suis allée chercher comme un succès parce que j'ai dépassé quelque chose et donc j'ai bien l'idée de la nouvelle aventure qui se profile, qui se dessine, et le mât me dit bien que c'est au bout du chemin. En revanche, ce que le mât m'indique, qui est extrêmement important, en tout cas j'ai envie vraiment de renforcer le message, c'est que cette énergie ne revient plus en arrière. Quand c'est ancré, et là en plus elle se met avec l'as de denier, donc bien l'idée d'ancrage, quand c'est ancré, il n'y a plus de demi-tour. Donc ce mécanisme que vous allez ici intégrer, ce cap que vous allez franchir, il s'établit c'est un nouveau cadre qui s'établit dans la durée. Mais c'est un démarrage, d'accord? C'est ce que nous rappelle le mât et l'as de denier. C'est une étape 1. Ce n'est pas la finalité. On se relance ici dans autre chose. Ce cap à franchir, il nous emmène dans le poisson, qui est le 12e ici, signe astrologique, et qui nous conduira de fait ici au printemps. Donc, il va amener cette forme de conclusion. Mais il y a quelque chose ici dont il faut faire état en priorité pour changer cette idée ici de barrière intérieure. Le cap à franchir, pour moi, il est très intérieur. Je n'ose pas ici réinventer quelque chose, mais je vais le trouver. On me dit qu'à l'hiver, je trouve ici la clé. Donc écoutez, je pense que c'est programmé. Alors pour le coup, j'aime moins les programmations de personnalité que je m'attache ici avec vous à défaire, mais j'aime bien le côté ici programmé du chemin qui ne représente ici que des étapes à suivre parce que ça nous aide aussi, voilà, ça balise. La balise est une sécurité en fait. Donc avancez en confiance ici sur votre chemin balisé. Tout vient à point à qui c'est attendre, mais aussi à qui c'est percevoir. Et ce qui est important ici, c'est quand même la notion de perception. Projection, regarder les choses telles qu'elles sont et accepter, vraiment accepter le fait que c'est un cadeau. Avec le fait qu'on ait l'injustice ici qui ressort, alors qu'on est dans la notion d'équité en Verseau et que c'était en plus ça sortit quand même la balance, il y a vraiment cette information autour du fait que la paix intérieure ne peut se retrouver que finalement dans ce qui doit être relâché. Il faut traverser ici complètement, il faut se réunir et traverser. Et donc même lorsque c'est difficile, c'est un cadeau sur votre route qui ne peut pas être ignoré. Si on cherche à progresser, on ne peut pas ignorer, même si c'est quelque chose qui peut nous placer dans un émotionnel en souffrance, au moins le temps ici d'un instant. Ok. Alors pour conclure, j'avais envie cette fois-ci de ne prendre que le petit oracle des runes, parce que j'aime bien utiliser les runes l'hiver. Et donc, vous allez me dire pourquoi l'hiver? Je sais pas, ça me fait penser aux Vikings. Et donc, je vais vous prendre ici quelques conseils de fin. Bon, bah écoutez, ça saute plus vite que prévu. Alors, ici, donc, on nous dit bien de rester ancré, d'avoir confiance dans nos capacités de perception, dans nos sens, dans la finesse ici de nos facultés, et d'être bien, voilà, à l'écoute de ce que notre nature ici plus intérieure nous murmure lorsque l'on se pose des questions. Donc on est bien dans cette même citation que celle que j'ai utilisée pour vous accompagner. Sois calme et comprends car tu te troubles dans ta demeure intérieure, tu atténues ta lumière. Donc ça c'est, voilà, ancrez-vous, écoutez ce murmure, mais pour ça il faut être dans le calme de son monde intérieur. Est-ce qu'on a un autre conseil pour le Verseau? Alors ici, c'est marrant, c'est vraiment très solaire pour le coup. Il y en a d'autres qui sont plus dans les énergies lunaires, mais là c'est très énergie solaire. Alors ici on nous dit qu'on a acquis la sagesse du langage et donc on nous invite à partager notre voix avec enthousiasme. Communiquer autour de soi, être authentique car la parole ici inspire et est inspirante. Donc on nous dit bien d'être dans notre énergie à nouveau. Et on nous rappelle que être soi est suffisant et que
cette communication, dès lors qu'elle est authentique, qu'elle est inspirée ici par les profondeurs de notre être, qu'on dit les choses avec justesse, non pas pour blesser. En fait, finalement, il n'y a pas besoin d'éclat de voix lorsque l'on exprime quelque chose. Il faut faire état et dire, utiliser les mots, ce qu'on nous dit. Vous connaissez aussi la valeur des mots, vous connaissez la valeur du verbe. Donc, faites passer vos idées au travers de cette vibration. Partagez les mots avec équité, mais pour vous-même aussi. Dire non, ce n'est pas blesser quelqu'un qui espérait qu'on lui dise oui. Dire non, c'est reconnaître que c'est pas ici, en fait, que se trouve notre position. Exprimer un désir et donc dire à quelqu'un « voilà ce que je désire », ce n'est pas ici ni le rejeter ni l'abandonner si ce désir ne correspond pas à ce qu'il est, et on ne cherche pas à forcer quelqu'un à nous rejoindre dans notre désir. Si on a un projet, si on a un rêve, on ne demande pas aux autres de nous entourer particulièrement. Alors si c'est le cas, là il y a quelque chose à régler. On fait les choses pour nous en fait ici, et donc si c'est important pour nous, ça peut être important pour l'autre, non pas parce qu'il a lui-même ce même désir, mais parce qu'il a à cœur ici de nous soutenir à être nous-mêmes. C'est très différent. Et ça, voilà, donc sagesse du langage, c'est ça aussi, c'est oser dire les choses, parce que notre sagesse, c'est de cette manière-là qu'elle s'exprime. C'est pas en la gardant à l'intérieur de notre cœur que les autres peuvent, comme les dauphins, ici deviner. Alors certains, oui, bien sûr. Mais parce que la communication peut passer de façon évidemment intuitive. On est dans un plan physique, alors attachons-nous à ne pas communiquer qu'en dauphin. On peut pour jouer, mais c'est important de poser les mots ici sur les choses. Allez, un dernier conseil. Hop, elle est là. Alors, on nous rappelle ici que l'on fait partie intégrante de l'univers, qu'on est fait de la même substance et que l'expérience humaine nous offre cette vaste possibilité d'expansion. Que pour cela, on doit suivre le mouvement et saisir chacune des opportunités. Bon, écoutez, c'est plutôt très lié ici avec le reste des cartes. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance solaire, cette trame vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, au-delà du témoignage que vous pouvez apporter par rapport à la résonance des messages. N'hésitez pas à me dire si cette trame vous plaît, si effectivement, pourquoi pas, il y aurait des choses qui vous auraient manqué et que j'aurais pu aspecter peut-être différemment. Je suis toujours ouverte ici à tout ce qui touche à la construction. Et puis, de fait, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour l'entrée ici en Poisson, donc aux alentours ici du 18-19 février. Le Poisson ici sera dans cette période-là. Il y aura la guidance lunaire évidemment entre les deux pour la nouvelle lune qui elle se situera le 9 février. Et tous les samedis évidemment sur la chaîne en complément de tout ce que l'on s'attache ici donc à faire avec Stéma autour des posts. On a donc la séquence en hebdo qui a redémarré. Donc, ne pas hésiter ici à approfondir vos connaissances, soit parce que la guidance de Stéma vous a beaucoup parlé et que les guidances lunaires et solaires aussi, parce que c'est pour moi le moyen de vous aider à approfondir justement ces points-là, soit à visiter certaines thématiques. On n'est pas obligé de se sentir pleinement dans l'énergie collective tout le temps. Il y a des choses qui viennent aussi dans les cadeaux qui nécessitent un approfondissement, un regard sur un thème qu'on a déjà traité. Donc ne pas oublier évidemment ici à retraiter à partir de vos besoins et pas toujours dans le sens purement collectif. Soyez vous-même et à l'écoute justement ici des fameux murmures de votre être. Dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite, à bientôt.